Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la suite de notre étude sur les statuts des isms. Donc, au dernier cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que un ism, il peut avoir trois statuts. Soit il est rafa et c'est l'auteur de l'action, soit il est nasab et c'est le détail de l'action, soit il est jar et c'est le après de, c'est celui qui possède. Donc, on va faire un petit exemple pour se remémorer de ce qu'on a fait. Ici, dans ce fragment, le messager d'Allah. Ici, on a clairement un après de, on a clairement de la possession. C'est le messager de qui? C'est le messager d'Allah. Donc ici, le mot Allah est jar. Ne dites jamais que Allah est jar parce que c'est faux. On précise toujours quand on parle du mot Allah que c'est un mot, donc c'est pas Allah lui-même. On dit toujours que le mot Allah est jar. Et après, le messager, ici le problème c'est qu'il n'y a pas d'action. Donc il n'y a ni auteur de l'action, ni détail de l'action. Il n'y a pas de rafa, il n'y a pas de nasab. Donc qu'est-ce qu'il est le messager? Car on sait qu'il n'est pas jar. C'est pas celui qui possède, ici c'est celui qui est possédé. Donc le statut par défaut, quand c'est aucun des trois, le statut par défaut c'est rafa. Donc le statut par défaut, quand c'est aucun des trois, c'est rafa. Même si c'est pas un auteur, c'est rafa. Donc ce qu'on va voir c'est que dans ce cours, c'est que à chaque statut, il y a un son en fin de mot qui est attribué. Par exemple, le son du statut rafa que vous allez entendre à la fin de l'ism, ça va être le son ou un. El kitabu et kitabun, c'est deux isms qui sont rafa. Le son qui est attribué au détail, au nasab, c'est le son a et n. Kitaba et kitaban. Ces deux sons, ça veut dire que l'ism est nasab. Et ici, pour le statut jar, c'est le son i et in. Quand il y aura un i et in à la fin d'un ism, ça veut dire qu'il sera jar. El kitabi et kitabin. Donc, el kitabu, el kitaba, el kitabi, ça veut dire le livre. Les trois veulent dire la même chose. Mais quand il sera rafa, el kitabu, ça veut dire que c'est l'auteur de l'action. Quand il sera nasab, el kitaba, ça veut dire que c'est le détail de l'action. Et quand il sera jar, el kitabi, ça veut dire que c'est le après de. C'est celui qui possède. Donc voilà. Voilà pour les statuts des actions. J'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum.